Bonjour et bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. Donc, au travers des interviews que vous allez retrouver sur notre plateforme YouTube et podcast, on veut vous informer des dernières avancées technologiques en santé pour vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. Donc, n'hésitez pas à partager nos podcasts, nos entrevues et visiter notre page Humain 360 pour être au courant des dernières avancées pour, encore une fois, vous aider, vous et votre entourage. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Donc, bonjour tout le monde, Jean-Christophe Poirier de Humain 360. Pour un super épisode aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que la fibromyalgie et qu'est-ce que dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider la fibromyalgie. Et avant de tomber dans ce sujet-là, je vous rappelle que le congrès de la santé intégrative va avoir lieu les 31 janvier, 1er février 2024. Donc, le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé au Canada, où on regroupe plusieurs intervenants en santé et plusieurs organismes comme l'organisme sur la fibromyalgie, donc la FQF. Et sans plus tarder, eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Ronald Denis. Donc, bonjour, merci d'être avec nous, Ronald. Bonjour, content Euh, d'être là. Ouais, ben, je veux commencer par connaître un petit peu qu'est-ce qui t'a apporté finalement à maintenant là, intervenir au niveau de la fibromyalgie. Moi, j'ai fait ma carrière chez Hydro-Québec, donc 31 ans de service, retraite en 2011, fait que je n'étais pas prédestiné à m'en aller dans le communautaire. J'ai aucune expérience là-dedans. Septembre 2023, je décide de me lancer. Je suis retraité, mais retraité actif, disons. Et j'avais le sentiment de pouvoir continuer à contribuer à la société. Donc, quand j'ai vu le poste, c'est un poste au début qui était en gestion de projet. Et j'ai fait à peu près une dizaine d'années chez Hydro-Québec en gestion de projet, donc ça allait de soi. J'ai appliqué, j'ai eu le poste, et au mois de mai 2024, la directrice générale qui était au niveau de la Société québécoise de fibromyalgie a quitté l'entreprise. On m'a offert d'assurer l'intérim, c'est ce que j'ai fait durant quelques mois. Puis finalement, on m'a offert le poste de directeur général de la SQF. Donc c'est ce qui m'a emmené là. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. C'est pour une bonne cause, hein. C'est un organisme sans but lucratif, évidemment, mais c'est pour les personnes qui ont la fibromyalgie. Donc, si on peut les aider à améliorer leur qualité de vie, je me dis c'est mission accomplie. Oui, absolument. Puis fait que c'est pas parce que tu avais des membres de ta famille ou que toi-même tu as été en contact avec cette maladie-là, c'est vraiment de vouloir continuer, comme de la façon dont tu l'as dit, je voulais continuer à contribuer à la société. Puis tu as vu ça, tu as découvert ça. C'est quoi peut-être les deux, trois choses que depuis que tu travailles avec la Société de fibromyalgie québécoise, c'est quoi les que tu as appris ou t'a ouvert les yeux puis t'as fait comme OK, wow, il y a quelque chose qui se passe ici, là. En fait, je l'avais entendu parler un peu parce que, comme tu le disais, Jean-Christophe, j'ai pas la fibro, j'ai pas personne que je connais de proche qui ont la fibro. J'avais une amie qui était un petit peu loin, là, c'était la conjointe d'un de mes amis il y a quelques années, mais sans plus, puis j'avais jamais eu de l'intérêt pour aller un petit peu plus loin pour découvrir qu'est-ce que c'était. Et là, depuis que je suis en poste, j'ai appris évidemment énormément sur la maladie. J'entends des personnes qui sont en détresse parce que je reçois les appels à la SQF, donc c'est moi qui réponds directement aux Mhm. personnes qui ont la fibromyalgie. Puis en même temps, bien évidemment, je peux contribuer de différentes manières à les orienter vers des ressources pour les aider. Ce qui m'a surpris beaucoup, puis c'est encore d'actualité, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui pensent que la fibromyalgie, c'est psychologique, c'est juste dans la tête, puis à la limite, là, il y a peut-être, c'est comme un mal imaginaire. Puis en réalité, c'est pas le cas. C'est une maladie qui existe vraiment, qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 1992. Ça fait quand même beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que dans le cursus des médecins à l'université, il y a peut-être juste une petite période de temps qui consacre à la fibromyalgie. Ça passe très rapidement.
Puis aujourd'hui encore, malheureusement, ben, il y a des médecins qui pensent que c'est psychologique. Il y en a d'autres, par contre, qui sont très compétents dans le milieu, qui connaissent ça, qui aident les personnes à identifier la maladie et à les orienter vers des ressources qui peuvent les aider. Donc, c'est un peu un petit choc que j'ai eu parce que je me disais, bien, tous les médecins reconnaissent que la fibromyalgie existe. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Fait qu'on travaille, la Société québécoise de fibromyalgie, c'est notre intention de promouvoir finalement la fibro dans le sens où on va faire connaître et reconnaître la fibromyalgie, non seulement auprès de la population générale, mais auprès des personnes, des professionnels de la santé qui œuvrent dans ce domaine-là. Puis peut-être que des fois, ben, il y a des connaissances ou des informations qui n'ont peut-être pas. Ben moi, je me fais le porte-parole pour aller les rencontrer, puis discuter de ça, puis être capable de faire reconnaître que cette maladie-là existe réellement, puis qu'il y a des gens qui sont en détresse, puis qui ont besoin d'aide. Donc, voilà. Oui, absolument. Ben, puis c'est une super belle mission. Puis, tu sais, comme là, tu m'annonces ça, de dire comme c'est même les médecins. Moi, j'ai eu la chance de travailler là, avec quelques clients qui avaient la fibro. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en tant que professionnel, on sait qu'on est capable d'avoir un impact aussi sur leur qualité de vie. Parce que, tu sais, le but, c'est, bon, on a la maladie, mais maintenant, le but, c'est de diminuer le maximum leurs symptômes par différents moyens. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler justement avec une équipe multi autour de gens qui avaient la fibro. Tu peux-tu me dire un petit peu en ce moment, c'est quoi justement, tu sais, j'ai regardé sur le site Internet, là, on parle de l'activité physique, hein, bien sûr, le mouvement qui est une base. C'est quoi les autres choses? Je sais que vous avez aussi eu Alexandra Albert en conférence là, pour parler un petit peu de l'alimentation, son impact. C'est quoi Mhm. les facteurs en ce moment qui sont pris en considération au niveau de la fibromyalgie dans le cadre de notre société actuelle? Ben, en fait, ben, premièrement, puis pour faire un lien avec ce que je disais tantôt, le fibromyalgie, c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer. On a un diagnostic, si on veut, euh, en analysant les différents symptômes, les médecins procèdent par élimination. Donc, ils font des tests de sang, des prises de sang, ils analysent, puis ils posent énormément de questions. Donc, à la fin de tout ça, ben, ils éliminent, bon, OK, c'est pas cette maladie-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Donc, on a passé quasiment toutes les maladies possibles avec les symptômes que la personne a manifestés. Donc, à ce moment-là, ben, on en vient à la conclusion, ben, ça doit être la fibro. Puis, il n'y a pas Wow! de façon de l'identifier en tant que tel. Il y a des recherches qui se font, par exemple, à ce OK. niveau-là. Il y a le OK. professeur Alain Moreau qui fait un test et il s'est aperçu qu'en stimulant le corps humain, il y a certaines façons de le faire. Il y a un protocole à respecter, évidemment. Ben, on peut identifier des micro-ARN, donc c'est des brins là, d'acide ribonucléique qui permettent d'identifier qu'une personne que ces ARN-là ben, est porteuse de la maladie, la fibromyalgie. C'est la même chose aussi qui se fait des recherches au niveau du microbiote. Puis tantôt, tu parlais de la docteure Alexandra Albert, qui est une rhumatologue. Bon, elle aussi, elle a eu des formations dans ce sens-là. Puis on s'est aperçu qu'il y a certains microbes, si on veut, au niveau de la microbiote, qui sont, que les gens qui ont la fibromyalgie sont porteurs, alors que d'autres personnes qui n'ont pas la fibromyalgie n'ont pas ces mêmes microbes-là, si on veut. Donc, ça aussi, c'est des façons d'identifier, si on veut, la maladie en s'assorbant de différents moyens, mais il n'y a pas de test qu'on fait, là, puis qui se fait dans 5 minutes, puis qu'on dit, ben, vous avez la fibromyalgie, puis un médecin ne peut pas le diagnostiquer juste en regardant la personne dans les yeux. Donc, Non, c'est c'est un ça. peu C'est difficile de intéressant. le faire. Maintenant, une fois qu'on l'a identifié, ben, ce qu'on peut faire pour aider les personnes à améliorer leur qualité de vie, la première chose, c'est de bouger. Donc, faire de l'exercice, pas trop, puis pas non plus pas assez. Donc, il y a un juste équilibre, et ça, c'est la personne qui a la fibro qui est capable de le savoir. Elle expérimente, elle est consciente de ce qu'elle vit présentement à l'intérieur de son corps. Elle sait les douleurs qui se manifestent dans certaines circonstances. Donc, elle est capable de doser, si on veut, l'effort au niveau des exercices, puis d'y aller avec une progression.
De ne pas faire d'exercice, de ne pas bouger, c'est presque aussi pire que de n'en faire trop. Donc, il y a un équilibre à aller chercher là. Tu en parlais tantôt, Jean-Christophe, l'alimentation est extrêmement important. Donc, les gens essaient d'essayer de se nourrir de manière la plus optimum possible en évitant certains gras animaux. Ils peuvent en prendre un peu, mais idéalement, ça en prendrait. C'est une dose qui est quand même à calibrer aussi. Le sucre, la même chose. Le café, tout ce qui est stimulant, il faut faire attention à ça. Donc, c'est des saines habitudes de vie finalement que les gens doivent apprendre. La qualité du sommeil aussi rentre en ligne de compte, donc c'est important d'avoir un sommeil réparateur. Il y a des techniques aussi que les gens peuvent faire, soit de la méditation, des techniques de relaxation ou peut-être prendre un bain chaud le soir puis être capable d'écouter de la musique douce pour se calmer un peu, pas faire trop d'écran juste avant d'aller au lit. Bref, il y a différents moyens pour améliorer la qualité du sommeil. Puis évidemment, ben, il y a aussi les médicaments qui peuvent être prescrits par les médecins pour aider les personnes à atténuer leur douleur, si on veut. Il y a différents médicaments qui sont proposés. Bon, il y a tout le volet aussi des méthodes alternatives. Parlait tantôt de santé intégrative. Oui, il peut y avoir d'autres professionnels qui peuvent contribuer, que ce soit kinésiologue, que ce soit massothérapeute, que ce soit dans d'autres disciplines, qui peut aussi améliorer la qualité de vie. Et, euh, et la fibromyalgie, c'est un peu spécial parce que les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. On sait que c'est des douleurs chroniques, on sait que c'est des douleurs diffuses, mais l'intensité peut varier. Puis le type de douleur aussi d'une personne à l'autre qui ont la fibro peut varier énormément. Et lorsqu'on va chercher des ressources pour s'aider, là aussi, ça peut varier. Il y en a qui vont faire de l'aquaforme dans la piscine, ils vont dire ça me fait du bien. D'autres, peut-être, qui vont faire la même chose, ils vont dire ben, moi, ça ne me donne pas grand-chose. La même chose pour d'autres disciplines. Il y en a qui vont aller voir j'en parlais tantôt, le kinésiologue pour avoir des conseils. Bon, ça va aider. Il y a d'autres, ça va aider beaucoup, d'autres un peu moins. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Et c'est bon, il faut que la personne puisse être capable vraiment d'être à l'écoute de son corps, puis essayer de trouver des moyens pour aider à améliorer leur qualité de vie finalement. Ah, écoute, j'adore ça ce que tu dis parce que la santé intégrative, c'est de redonner donner les outils nécessaires à la personne pour que la personne, selon ses croyances, ses besoins, ses outils, puisse aller chercher un état de mieux-être. Fait que c'est exactement ça que tu viens de décrire. Hmm. Puis, puis ça, c'est, tu sais, on a tendance à rapidement identifier une chose pour une problématique, mais la réalité, c'est que dans tous les cas, que ce soit au niveau de l'activité physique, au niveau de la nutrition, il n'y a pas une solution pour tout le monde que ce soit pour la fibromyalgie ou pour n'importe quelle problématique, où il y en a qui vont être un petit peu plus ciblés, là. Pour exemple, je prends la sclérose en plaques là, au niveau du régime cétogène, qui est quand même c'est la raison pour laquelle le régime cétogène existe, c'est pour ça. Bref, fait que, il y a quelques exemples comme ça, mais j'adore ce que tu dis, qui est vraiment c'est l'ensemble des facteurs, que la personne s'écoute. Hein, ce que tu as dit, ça c'est génial, que la personne s'écoute. Puis je pense que autant pour la fibro que n'importe quelle autre maladie ou état de bien-être, c'est important que l'humain apprenne à s'écouter. Fait que je trouve ça le fun que vous n'êtes pas en mode dire voici ce que tu dois faire, mais vous êtes plus en mode, si je comprends bien, en tant que société, de dire voici les outils qui peuvent être utiles. Maintenant, à toi de découvrir lesquels fonctionnent bien pour toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça fait aussi en même temps le lien, avant que tu me poses la question, que j'anticipe. Pourquoi je m'en vais à l'événement de la santé intégrative qui va avoir lieu en 2025? Là, je pense que c'est fin janvier, début février, si ma Ouais. mémoire est bonne. 31. Ben, 31. le 31 janvier au 1er février, ben, justement, c'est pour aller voir les autres méthodes, si on veut, alternatives. Là, quand on dit santé intégrative, c'est assez large. Je vais aller voir des conférences, écouter des conférences de d'autres professionnels, de d'autres personnes qui ont peut-être des moyens d'aider les personnes qui ont la fibro. Il va y avoir, ce que je comprends, des kiosques aussi. Donc, moi, je vais rentrer en interaction avec les gens. Je vais parler, évidemment, de la fibromyalgie. Je vais parler de mon organisation. Je vais parler aussi des associations. Il y en a, on en regroupe 13 qui œuvrent dans le milieu de la fibromyalgie. OK. Fait que là aussi, je vais faire un peu de promotion puis de publicité pour travailler pour ma paroisse, mais en même temps, je vais découvrir des choses que peut-être que je ne connais pas, qui pourraient être
accessible puis qui pourrait être bénéficiable pour ceux qui ont la fibro. Donc, c'est une pierre deux coups. Puis quand que Pierre-Olivier m'a demandé de participer à cet événement-là, ben, ça a été un oui tout de suite parce que je savais que c'était quelque chose qui pouvait être extrêmement intéressant, qui va m'apporter une plus-value pour aider les gens de mon organisation finalement. Ouais, puis félicitations. Puis je pense que la société au complet bénéficie d'arrêter de regarder justement juste, bon, OK, il y a il y a un symptôme, puis la fibro est un bel exemple. On devrait peut-être tout l'approcher comme ça, à l'inverse, parce que là, on sait pas, on n'a pas de diagnostic en partant. Oh, voici tel critère, c'est la fibro. C'est plus comme, Mhm. ça répond pas à aucune autre des autres cases. Donc, on va dire que c'est la fibro. J'espère, puis de la science à la vitesse à laquelle elle va, je pense qu'on va assez rapidement être capable, comme tu l'as dit, là, on commence à être capable d'aller chercher des points clés. Puis j'espère qu'on va être capable de le faire assez rapidement. Mais même quand on va être capable de le faire, j'espère qu'on va continuer à travailler des solutions complètes et non pas juste comme, oh, OK, finalement, voici le symptôme qu'on identifie. Donc, voici, exemple, un médicament pour un symptôme, mais comment continuons à adresser l'ensemble des facteurs de l'humain. Je pense que c'est la clé pour redonner encore une fois le bien-être à la personne. Puis la médication fait partie de ce bien-être-là. Tu sais, des fois, au début, si tu es dans une grosse crise, ben, bouger, ça devient extrêmement difficile. Tu es tellement fatigué que faire des bons choix alimentaires, ça devient extrêmement difficile. Puis là, ben, tu dors mal parce que tu n'as pas bien mangé et tu n'as pas assez bougé. Fait que là, tu tombes dans une boucle d'inflammation qui est de pire en pire. Fait qu'à un moment donné, pour casser ça, ben, la médication peut être très, très utile à ce niveau-là pour permettre à la personne de se mettre à recréer plus de mouvements qui va tranquillement renverser cette situation-là. Fait que j'aime beaucoup cette Oui. approche-là. Puis je la souhaite à tous les autres problématiques de santé qui disent, OK, peut-être qu'on connaît les symptômes, mais allons voir plus loin finalement les bases, puis comment aider la personne dans son entièreté selon ses besoins. Oui, tout à fait. Puis j'aimerais rajouter, Jean-Christophe, pour un peu le bénéfice des gens qui ont la fibromyalgie. J'en faisais mention tantôt, mais j'aimerais ça élaborer un petit peu plus là-dessus. La Société québécoise de la fibromyalgie regroupe 13 organisations au niveau de la fibromyalgie. Et ces organisations-là sont dans différents territoires au niveau de la province de Québec. Il y en a un peu partout, sur la rive sud, la rive nord, dans la région de Québec. Ça va même jusqu'à Manicouagan, les îles de la Madeleine. Donc, il y a des associations un peu partout. Et ces associations-là offrent des services aux membres. Il y a des groupes de soutien, il y a des groupes d'entraide, il y a des services, ils proposent des conférences de temps en temps, il y a des ressources qui peuvent être mises à disposition des membres. Donc, il y a énormément de services que ces associations-là peuvent offrir aux gens qui ont la fibromyalgie. Ah, fait que c'est important de le Et mentionner. Nous, on est au niveau provincial, bien évidemment, on chapeaute un peu ces organisations-là, on leur offre un soutien, si on veut, on les aide, mais ceux qui sont vraiment là, directement aux personnes qui ont la fibromyalgie, ce sont les associations régionales, un peu partout. Et quand vous allez sur le site de la SQF, www.sqf.québec, la première page, qui est la page d'accueil, toutes les associations sont là. Il y a des boutons. Quelqu'un qui reste dans la région de Québec, ben, il clique sur le bouton Québec, puis il tombe directement sur le site de cette organisation-là, parce qu'on est capable de rentrer en contact, puis d'avoir les services que cette association-là offre. Fait que c'est quelque chose, une ressource que les gens devraient se prévaloir pour les aider à améliorer leur qualité de vie. absolument. Puis félicitations parce que ça passe par justement des acteurs locaux que les gens peuvent se regrouper, hein. On sait que l'aspect de se regrouper puis d'être capable pas de se comparer, mais de vivre une situation avec des pairs, ben ça l'aide beaucoup justement au niveau du soutien. Fait que d'avoir des soutiens locaux slash communautaires d'une certaine façon, parce que c'est locaux selon les villes et les régions, de ce que je comprends, Mhm. c'est la clé. C'est la clé. Puis encore une fois, vous êtes vraiment un bel exemple de comment le système de santé devrait vraiment fonctionner. On a des acteurs locaux qui permettent de fournir des ressources aux personnes qui sont de cette région-là. Puis, comme tu l'as dit, en plus, c'est de fournir des outils. Tu peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi tu l'as mentionné brièvement, c'est quoi les outils que les gens qui font affaire avec les associations peuvent aller chercher au niveau, comme tu l'as dit, un petit peu des conférences? Est-ce qu'il y a une plateforme de
message? Comment ça fonctionne Ouais, exactement? ben sur chacun des sites, puis d'ailleurs aussi sur le site de la SQF que j'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de documentation, il y a de l'information. Sur certains, il y a des séquences vidéo. On a tous les réseaux sociaux. Ça, c'est chacune des organisations des différentes parties du Québec ont des réseaux sociaux, des plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Meta ou autres, sur lesquels les gens peuvent s'abonner. Évidemment, c'est gratuit. Puis il peut y avoir des échanges, il y a des modérateurs, des modératrices qui peuvent les orienter, leur donner de l'information, partager, échanger avec eux autres, annoncer des conférences, tout ça. Donc, réseaux sociaux, c'est une ressource quand même importante pour toutes ces organisations-là. Sur place, il peut y avoir des personnes qui peuvent les accueillir, donc essayer de voir là, c'est quoi les besoins que la personne a là. Si elle a besoin d'aide pour du soutien, que ce soit là, peu importe la raison, ben, comme je disais tantôt, il y a des groupes d'entraide, il y a des intervenantes, il y a des rencontres qui peuvent se faire en groupe ou des rencontres qui peuvent se faire aussi en privé quand la personne a besoin de quelque chose de plus spécifique, de plus personnalisé. Il y a aussi, je le mentionnais tantôt, les différents services. Des fois, il y a des personnes, par exemple, kinésiologues ou massothérapeutes ou d'autres disciplines qui sont disponibles dans ces associations-là. Il y a comme des collaborations qui se font. Fait qu'on peut orienter la personne vers une ressource pour les aider. Un peu en dehors de l'association, puis c'est des collaborateurs, bon, puis qui connaissent un peu le monde de la fibro, si on veut, puis qui peuvent aider ces personnes-là à, à- à améliorer là, leur qualité de vie, comme je disais tantôt. Donc, c'est des choses qui peuvent être ouvertes dans ces différentes organisations-là. Et il y a aussi là, question-réponse, parce qu'une personne qui a un diagnostic de fibromyalgie, souvent, là, il y a un paquet de questions qui popent dans sa tête. Et là, c'est le premier réflexe, c'est de se mettre à googler. Mais quand on google quelque chose, il y a tellement d'informations, on écoute des vidéos, puis à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je dois faire ou je dois. Fait qu'en allant dans ces associations-là, ben, ça permet de diriger la personne plus facilement, plus rapidement vers les ressources qu'elle elle a besoin en fonction de ses besoins qu'elle a exprimés. Parce que moi, j'ai des gens qui m'appellent avec énormément de questions, mais on n'a pas les réponses à toutes les questions, mais on peut quand même les orienter vers les réponses à ces questionnements-là. Ouais. Puis est-ce que les gens, puisque le processus avant de se faire confirmer qu'on a la fibromyalgie peut être long, là, comme tu l'as mentionné, parce que c'est pas, tu rentres pas dans Oui, le c'est pas ça. processus peut s'étalonner sur plusieurs mois avant que le médecin diagnostique la fibromyalgie. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une série de tests, de questions, pour prendre le temps. Si on fait une prise de sang, envoyer au laboratoire, vérifier s'il y a ça, OK, c'est pas ça, c'est d'autres choses. Parfois, on recommence, on fait un autre test, on fait un autre questionnaire. Il y a une suggestion qui est recommandée, puis ça, on le voit souvent, que ce soit des professionnels de santé ou autres. On recommande souvent de dire à la personne, ben, si elle a des symptômes, avant même qu'elle sache que c'est de la fibromyalgie, si elle a des symptômes, ben, qu'elle les écrive dans comme un genre de journal de bord, si on veut, sur une base quotidienne. Bon, aujourd'hui, j'ai mal aux jambes. Bon, le lendemain, c'est une migraine affreuse. Après ça, le surlendemain, j'ai une fatigue excessive. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent se manifester, qui sont variables, mais en les écrivant dans comme un tableau de bord, si on veut, Ouais. ben, quand elle arrive, la personne, puis qu'elle voit son médecin, ben, c'est facile, là. Tout est écrit là. Elle peut même le remettre en remettre une copie à son médecin. Plutôt que d'arriver là au bureau du médecin, ben, c'est quoi vos symptômes? Ben là, la personne est un peu paniquée parce qu'elle ne se souvient pas, OK, ben, j'ai eu ça, mais ça, je ne suis pas sûr quand, puis ça a duré combien de temps? Ben, combien de temps, je ne me souviens pas. Fait que là, c'est plus difficile. Puis d'autant plus que des fois, un symptôme pour les gens qui ont la fibro, ils appellent ça le brouillard mental ou quelque chose du genre. Brain Dans le- fog, le Ouais, brouillard c'est ça. mental. Dans le sens où que la personne, à un moment donné, là, elle a un petit peu des pertes de mémoire, elle a moins de concentration. C'est plus difficile pour elle de se souvenir de certaines choses. Fait que quand on imagine que le médecin est là, pose des questions, mais à un moment donné, elle est comme oui, oui, ben, je m'en souviens, mais c'est pas clair. Ben, bon, fait qu'en ayant un journal de bord, ben, la personne est capable de dire ben, telle journée, c'est passé ça, telle journée, j'ai eu ça, ça a duré tant de temps, j'ai eu de la misère à dormir, il est arrivé ça, 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 ça. Et là, ça donne énormément d'informations au médecin
pour être capable de dire, bon, ben, s'il y a tout ça comme symptôme, c'est sûr que c'est pas cette maladie-là, puis c'est pas celle-là. Parce qu'il n'y a pas tout ça normalement. Et là, ça l'oriente beaucoup plus rapidement pour qu'il soit en mesure, si vraiment c'est la fibro, il va être en mesure d'émettre son diagnostic plus rapidement en ayant toutes ces informations-là. Fait que plus le médecin a de l'information pertinente et, et, euh, réelle, là, parce que ça a été pris au jour le jour, donc quand la personne elle avait ces symptômes-là, plus il va être en mesure de diagnostiquer rapidement. L'autre façon, ben, c'est d'aller voir les équipes de recherche, comme je faisais mention tantôt à Alain Moreau. Il y a une équipe de recherche, là, ils font assez rapidement. Le protocole est assez simple. Puis là, ben, s'identifie des ARN, pas ARN messager, mais des micro-ARN. Il y en a 11 marqueurs biologiques qui permettent d'identifier ça. Eux autres sont capables de le faire en prenant une prise de sang, mais en faisant aussi stimuler le corps. Ben, ça, au niveau de l'équipe de recherche, ben, c'est sûr que ça peut aider aussi. Et quand la personne arrive à voir son médecin, ben, elle peut lui parler. Je suis allé passer des tests avec le professeur Moreau, avec son équipe de recherche. C'est expérimental pour l'instant, c'est pas encore reconnu officiellement, mais il y a des bonnes avancées là-dedans. C'est quand même assez loin là, comme avancé. Fait que c'est des choses qui pourraient permettre aussi d'aider les gens à identifier la maladie. Il faut être conscient qu'il y a à peu près 2% de la population canadienne qui ont la fibro. Là, on est à l'entour de... On a dépassé les 40 millions de personnes. Bon, il y a eu le flux migratoire, là. Je ne veux pas faire de politique, là. On a eu beaucoup de personnes. Fait qu'on est rendu en haut de 40 millions de personnes. Si on calcule 2% de 40 millions, ça veut dire qu'il y a 800 000 Canadiens qui ont la fibromyalgie. Et il y en a beaucoup là-dedans qui s'ignorent. Ils ont des symptômes, ils ne savent pas c'est quoi. Le médecin, bon, il n'a pas eu le temps de faire tous les tests. Il y en a qui vont peut-être diagnostiquer quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que ça devrait être. Donc, il y a des gens qui ont la fibromyalgie, mais qui ignorent qu'ils ont la maladie. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, c'est bon de continuer à aller plus loin si on diagnostique quelque chose, mais que finalement, il n'y a rien qui s'améliore, puis qu'il y a encore d'autres symptômes qui apparaissent, ben peut-être d'aller un petit peu plus loin pour que le médecin puisse éventuellement, si c'est la fibro, évidemment, là, moi je ne suis pas médecin, là, mais pour aller être capable d'identifier le bon diagnostic pour la bonne personne. Ouais, puis C'est un peu écoute, surprenant. 200 000 personnes, la majorité, c'est des femmes. Ça OK. peut toucher les enfants, les adultes, un petit peu plus en haut de 65 ans. La proportion augmente plus la personne vieillit, mais ça peut toucher tout le monde au niveau de la population. Et dans nos organisations, on a à peu près un total de 2000 membres sur 200 000 personnes. Fait que c'est un peu, on est comme, il y a 200 000 personnes qui ont la fibro, vous devriez avoir des dizaines de milliers de membres dans vos organisations. On en a 2000 au total dans toutes les organisations. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a un paquet de symptômes, ben peut-être qu'à un moment donné, il peut se dire, ben ça pourrait peut-être être la fibromyalgie. Évidemment, ça prend un diagnostic, là, mais au moins ça peut aider à dire, bon, ça pourrait être ça. C'est une Ouais. possibilité dans le fond. Ouais, écoute, puis je veux revenir sur ce que tu disais de se créer un journal de bord. C'est tellement un outil incroyable pour la fibro, mais pour tout. Tu sais, les gens, comme tu dis, ils arrivent chez leur médecin, puis ben, je me rappelle plus, c'est où j'ai mal, c'est-tu là, c'est quand, je sais pas, on arrive à ce moment-là, puis tout devient plus compliqué, alors que si on prend en note, ben, on prend le pouvoir, puis souvent, nous-mêmes, en le regardant, on est comme, oh, OK, attends un petit peu, là, finalement, c'est telle journée, puis si on fait des liens avec ce qu'on fait dans notre quotidien, ben souvent, on va être capable d'établir aussi des liens avec comme, oh, ben là, c'est vrai, je me suis couché plus tard le lendemain. Oh, j'ai eu plus de douleur. Ah, là, je me suis couché plus tôt, j'ai eu moins de douleur. Fait que, tu sais, ça aide les gars à prendre, ça aide les Mhm. gens à prendre responsabilité aussi sur leurs actions parce qu'ils sont en connaissance de cause. Tant qu'on ne fait pas cet exercice-là, on est toujours dans un néant, puis on ne sait jamais vraiment. Puis comme tu dis, quand tu arrives avec ton médecin, puis tu dis, hey, voici mon tableau de bord, pouf! Ben là, il est comme, OK, on a quelque chose de concret à travailler. C'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite. On se perd beaucoup moins. Fait que cet outil-là, là, écoute, j'invite n'importe qui se pose une question sur comment il file, commencer à faire un journal de bord pour optimiser votre bien-être, là, pour prendre connaissance, en fait, parce qu'on est tellement dans l'inconscient, hein. On ne sait pas trop comment on se sent, quand ça va bien, quand ça va pas bien, on ne sait pas trop pourquoi, comment si. Fait que de noter ça, c'est un super bel outil. Puis merci de l'avoir mentionné.
Je pense que pour autant pour les gens de la fibromyalgie que n'importe qui, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde de faire, d'arriver à votre médecin avec un ordre du jour, comme dirait mon amie Sophie Rice, qui est de dire voici là où on s'en va, voici ce qui m'est arrivé. Maintenant, au niveau de la Société de la fibromyalgie du Québec, donc vous allez être présent au Congrès de la santé intégrative pour justement apprendre à connaître les différents acteurs qui pourraient peut-être intervenir de façon positive, que ce soit, comme tu l'as dit, les massothérapeutes. Moi, je pense aux acupuncteurs qui agissent beaucoup sur l'inflammation, puis on connaît le rôle de l'inflammation un petit peu au niveau de la fibromyalgie, plein d'autres, que ce soit des produits de santé naturelle, peut-être des médicaments. Euh, les gens peuvent soutenir la Société québécoise de la fibromyalgie? Ben, il y a différentes façons. En fait, on peut recevoir des dons, donc des personnes qui veulent donner des dons pour aider financièrement. Euh, je suis en train de regarder aussi le volet au niveau des bénévoles. Pour l'instant, on n'en a pas, mais évidemment, on pourrait regarder là, quelle contribution ces bénévoles-là pourraient apporter. Fait que ce serait quelque chose qui pourrait contribuer à aider. Aussi, de propager la bonne nouvelle, si on veut, de mentionner, bon, on existe. Des fois, c'est pas les gens qui ont la fibro, des fois, c'est ce qu'on appelle des proches aides de la famille, des conjoints, conjointes, là, qui côtoient des personnes qui ont la fibromyalgie, ben, leur dire, bon, il existe, là, la SQF, elle existe, elle est là pour aider les gens, il y a des organisations, ben, peut-être promouvoir ça, ça aussi, ça peut aider pour la Société québécoise de fibromyalgie. Donc, c'est un peu les moyens que les gens peuvent contribuer, si on veut. Excellent. Puis, dans le fond, pour te joindre, la meilleure façon, j'imagine que c'est d'aller sur le site Internet puis de nous Oui, contacter. oui, tout à fait. Juste au bas du site, comme la plupart des sites, il y a nos coordonnées, donc l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone. Donc, les gens peuvent nous rejoindre facilement. Ou, comme je disais tantôt, page d'accueil, ils cliquent sur l'association près de leur lieu de résidence. Puis à ce moment-là, ils vont être en contact direct avec une association locale qui peuvent les aider à ce moment-là. Si tu avais quelque chose à dire aux gens qui souffrent, qui, soit qui ont la fibromyalgie officiellement ou qui ne savent pas encore, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là qui souffrent de leur bord de la fibromyalgie ou peut-être d'une fibromyalgie Mm. non diagnostiquée encore? Ben, c'est ça. S'ils ne le savent pas, puis, en tout cas, moi, le premier réflexe, c'est de faire confiance aux médecins. Parce que je disais, d'entrée de jeu, bon, il y en a qui ne reconnaissent pas, ils pensent que c'est psychologique. Oui, c'est une réalité. On en reçoit des commentaires des gens de ce niveau-là. Mais ceci étant dit, il y a d'excellents médecins qui sont capables de diagnostiquer. Fait que moi, ce que je leur dis, si vous pensez que peut-être que vous avez la fibromyalgie, ben, c'est la suggestion que j'ai faite tantôt, puis que tu as souligné de très belle façon, Jean-Christophe, c'est de faire un journal de bord pour tout mentionner ce que vous avez eu comme symptômes. Les dates vont être là, l'intensité, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait qui a réussi à atténuer votre douleur. Fait que toutes ces informations-là, moi, c'est ce que je propose aux gens, de les emmener à leur médecin, puis ça va être beaucoup plus facile pour le médecin d'orienter un diagnostic, puis de faire peut-être des tests additionnels là, pour être sûr que c'est vraiment la fibro que la personne a là. Donc, c'est ce que je conseille. Puis une fois ben, que c'est diagnostiqué fibromyalgie, ben, à ce moment-là, nous autres, on peut rentrer en jeu pour l'aider, cette personne-là, pour y fournir, lui procurer des ressources, si on veut. Est-ce que ça vaut la peine d'une personne qui est en processus, elle ne sait pas trop, ça va finir en fibro ou quoi, qui est dans le processus, elle se sent moyen, elle voit son médecin, puis là, il y a plein de processus. Est-ce que cette personne-là a quand même avantage à communiquer avec une des associations ou la société ou elle est mieux d'attendre? Ben, elle est mieux d'attendre parce que puis souvent les gens pensent que autant mon organisation que les 13 associations un peu partout dans le Québec, ils pensent que nous, on est là pour leur référer des médecins. Ce n'est pas le cas. Là, évidemment, il faut aller au niveau du système de santé, soit les CIUS, les CIS ou peu importe là, les ressources où les gens peuvent être en contact avec des professionnels de la santé, avec des médecins ultimement, mais on ne peut pas référer un médecin en tant que tel. Fait qu'on n'a pas une liste de médecins puis dire, ben, allez là, puis vous allez avoir un rendez-vous plus rapidement. Malheureusement, c'est pas un service qu'on offre, ce service-là. Fait que c'est important de le mentionner. Fait que c'est pour ça qu'on oriente les gens, ben, allez voir votre médecin de famille. Si vous n'en avez pas, allez voir quelqu'un, un autre médecin.
qui peut vous aider. Euh, Souvent, les rhumatologues, les médecins rhumatologues, ce sont un peu plus experts là, au niveau de l'identification de la maladie. Tu parlais tantôt de Alexandre Albert, docteur Alexandre Albert, qui est rhumatologue, mais évidemment, il n'y en a pas des tonnes de rhumatologues. Fait que des fois, il faut passer par un médecin généraliste. Puis peut-être que lui, il va essayer de trouver c'est quoi. Puis s'il y a un doute que ça pourrait être la fibro, peut-être qu'il va orienter la personne vers un médecin spécialiste comme un rhumatologue là, pour avoir quelque chose de plus précis comme diagnostic. Ouais, super. Écoute, merci beaucoup, Ronald, pour ces belles informations-là. C'est très éclairant. J'adore l'approche que la société a envers la fibromyalgie, qui est d'une approche globale. Félicitations pour ça. Puis de fournir des outils. Puis je pense que d'avoir des associations locales, c'est une clé de permettre aux gens de connecter puis de s'entraider aussi là-dedans. Puis est-ce que euh, bon, au niveau de la maladie, est-ce qu'on, je pense pas qu'en ce moment, on peut-tu dire que la maladie est réversible? On peut-tu dire qu'on peut améliorer les symptômes? À quel niveau? Qu'est-ce que tu vois dans le cercle de la fibromyalgie en ce moment? Mhm. Ben, malheureusement, présentement, il n'y a pas de remède miracle qui permet de guérir définitivement de la maladie. Tout ce qu'il y a, c'est des moyens qu'on peut donner à la disposition de la personne qui a la fibro pour atténuer ses symptômes, atténuer ses douleurs, améliorer sa qualité de vie. C'est des stratégies, des ressources qu'on peut lui recommander, mais il n'y a rien pour l'instant qui permette de guérir. Même les médicaments. Les médicaments vont atténuer aussi les douleurs. Ça va aider. Ça va être mieux, mais ça va toujours être là. Faut que la personne, malheureusement, apprenne à vivre avec cette maladie-là, puis essayer de trouver des moyens qui vont l'aider à améliorer là, son quotidien. Ouais, mais si je peux me permettre un petit témoignage que j'ai eu justement avec des clients en fibromyalgie qui avaient une douleur constante au quotidien de 8 sur 10, puis que quand il s'est pris en main, puis il a fait comme OK, je vais modifier mon style de vie, modifier son alimentation, il avait sa médication, il a travaillé sur son sommeil, son mouvement, puis c'était une personne qui avait de la difficulté à marcher puis rester debout pendant 10 minutes parce que c'était juste comme c'était lourd, puis finalement, ben, après s'être pris en marche, un an plus tard, il était capable d'aller faire des randonnées en montagne de 2 3 heures. Fait qu'il n'était pas encore Mhm. libéré à 100%, mais tu sais, son seuil de douleur était rendu à 2 sur 3, puis il était capable d'avoir une qualité de vie. Fait que je pense que c'est un. Puis j'espère que c'est. Je ne sais pas si c'est possible pour tous les gens qui ont la fibromyalgie, mais il y a une possibilité de diminuer les symptômes par les actions du quotidien puis les différents outils que sont la médication, l'activité physique, la nutrition et autres. Donc, j'invite les gens puis à venir découvrir d'ailleurs au Congrès de la santé intégrative tous les intervenants qui vont être sur place, dont vous qui allez être là aussi pour mettre de l'avant cette maladie-là qui se doit d'être mieux connue. Puis je suis super content d'avoir appris que c'est comme d'essayer de trouver vraiment comment cibler plus rapidement et idéalement là, cette maladie-là dans un diagnostic. Puis après ça, ben, de fournir aussi, puis j'espère que je souhaite à vos centres qui puissent avoir des services justement sur place, ben, d'un kinésiologue, d'un massothérapeute, des gens qui peuvent les aider. Puis on encourage toutes les cliniques et les professionnels de la santé qui veulent redonner. Ben, je pense que ça peut être une belle façon de le faire, d'intégrer les centres des associations pour la fibromyalgie, puis d'aller aider ces gens-là qui justement, à retrouver une qualité de vie qui leur permet de profiter de la vie finalement. Fait que merci beaucoup encore une fois. Bien hâte de te revoir le 31 janvier, 1er février au Congrès de la santé intégrative, Ronald. Et félicitations pour ton parcours qui est inspirant. De dire, ah non, moi, je veux continuer à aider la société, puis là, finalement, de le faire, puis de découvrir plein de choses. Je suis sûr que pour toi, c'est très stimulant aussi d'apprendre toutes ces nouvelles données-là en lien avec la fibromyalgie. Fait que félicitations pour tous tes efforts, ton implication, puis merci de mettre ces choses-là de l'avant puis de travailler pour les gens qui ont la fibromyalgie. Ben, merci à toi aussi, Jean-Christophe, pour cette revue-là, puis on se voit à la santé intégrative. Yes, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à partager en grand nombre
et à vous joindre à nous pour le congrès de la santé intégrative qui aura lieu les 31 janvier et 1er février 2025 pour créer de la santé au Québec avec la bonne éducation et les bonnes connexions. On peut y arriver ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.